L'agresseur est la Russie, répète à l'envi la presse et les politiques en Occident. Selon eux, l'ogre russe serait prêt à dévorer l'Ukraine. Cette petite musique médiatique revient en boucle depuis de nombreuses semaines. L'essayiste Michel Collomb dénonce une propagande de guerre. Spoutnik l'a interviewé. Quand on veut comprendre tout ce psychodrame entre États-Unis, Europe, Ukraine, Russie, oui, il faut se référer à ce que j'ai appelé les 5 principes de la propagande de guerre qui permettent à chaque citoyen de décrypter une situation de conflit et de comprendre comment on l'embobine, comment on le manipule. Et ces 5 principes, je crois, s'appliquent parfaitement à ce qui se passe actuellement, ces roulements de tambour, ces menaces, ces alertes constantes. La Russie nous menace. Il y a caché les intérêts économiques. L'Ukraine est une position économique, une agriculture riche, et toutes les multinationales se sont ruées là-dessus après le coup d'État, les multinationales US, je veux dire. Cacher l'histoire de l'Ukraine, cacher l'histoire de la Crimée et la travestir. Le 3e grand principe de la propagande de guerre consiste à diaboliser l'adversaire, à le présenter comme une grande menace. Mais quand on relit un peu l'histoire, il y a Baker, le ministre des Affaires étrangères des États-Unis, en 89, qui négocie avec Gorbatchev, alors président de l'Union soviétique. La négociation, c'est voilà, on va dissoudre l'Union soviétique, mais Gorbatchev a peur que l'URSS, la Russie, se fasse bouffer par l'OTAN. Et donc James Baker promet solennellement, nous n'allons pas avancer d'un centimètre vers l'OTAN. Il y aura ensuite les mêmes déclarations des dirigeants allemands et états-uniens, on ne va pas avancer d'un centimètre. Et en attendant, aujourd'hui, on a avancé de quasiment 1000 kilomètres en direction des frontières. Et en réalité, on diabolise Poutine, on diabolise la Russie, alors que ce qui se passe, c'est une expansion incroyable et dangereuse de l'OTAN qui veut devenir le maître du monde. Et Poutine, on peut discuter, je suis d'accord avec lui surtout, mais en tout cas, il a tout à fait raison de dire, mais qu'est-ce qui se passait s'il y avait des troupes russes à la frontière du Canada et à la frontière du Mexique ? Vous ne seriez pas content. Et c'est exactement ça qu'on est en train de faire et qu'on cache à l'opinion publique européenne. Mais lui, il l'a dit, évidemment, parce qu'il n'est plus aux affaires, il est retraité, donc il est cynique, et cacher l'histoire. Et dans le livre de Brzezinski lui-même, on trouve ceci: il faut que les États-Unis, pour continuer à contrôler l'Europe et l'Eurasie, imposent un axe, je cite, la collaboration franco-germano-polono-ukrainienne. Ça doit devenir la colonne vertébrale stratégique de l'Europe vers 2010. Il donne même la date au moment à laquelle les choses doivent se passer. Et il y a une petite carte que je vous montre ici, où il indique à quel point, justement, cet axe Paris, Berlin, Varsovie, Kiev doit être l'axe qui permet aux États-Unis de contrôler l'Europe. Et je dirais que le vrai problème derrière tout ce théâtre, c'est d'empêcher l'Europe, tout simplement, de faire du commerce avec la Russie et au-delà avec la Chine, parce que la Chine est aussi concernée dans cette question. Le partenaire économique normal et aussi pour l'énergie, pour les ressources de l'économie, vous regardez une carte géographique, vous dites c'est la Russie. Et ça, c'est un problème pour les États-Unis, pour continuer à maintenir leur domination sur l'Europe, pour continuer à maintenir la Russie dans une position de faiblesse et l'empêcher de devenir ou redevenir une grande puissance, c'est d'empêcher de briser cette alliance Europe-Russie. Et tous les événements qui sont mis en avant doivent être analysés à la lumière de ces principes de la propagande de guerre. C'est pas moi qui le dis, c'est George Friedman, qui est un des principaux stratèges et conseillers de la politique internationale US. Et il a dit, oui, à Kiev, c'était notre coup d'État, malgré tout ce que disent les médias. Et ce genre de choses que je viens de dire ne se retrouve pas dans les médias occidentaux
on ne peut pas en débattre. Les livres, les miens et d'autres qui en parlent, sont totalement censurés. Et donc, le public européen est totalement privé des informations fondamentales qui permettraient de comprendre cette pseudo-crise, en fait. On diabolise l'adversaire en lui prêtant des intentions d'agression, mais ça ne tient pas. Et en fait, on cache le fait que le régime à Kiev prépare une agression contre les territoires de l'Est et de Donbass, veut les recoloniser, veut les soumettre entièrement à son autorité, et on manipule l'information sur ce plan-là. Je rappelle que l'OTAN, qui était une alliance défensive, qui était soi-disant, c'est ce qu'on racontait toujours dans ma jeunesse, qui était là pour nous défendre des méchants Russes qui allaient nous envahir, mais quand l'Union soviétique n'existe plus, l'OTAN devrait disparaître, mais pas du tout. L'OTAN se renforce, elle gaspille un argent qui serait extrêmement nécessaire dans la lutte contre le Covid, pour l'éducation, pour l'emploi des jeunes. Elle gaspille ça, et je rappelle que l'OTAN, depuis, a mené une guerre en Europe contre la Yougoslavie, une guerre en Afrique contre la Libye, une guerre en Asie contre l'Afghanistan, et des manœuvres navales au large du Venezuela. Donc, on ne peut pas parler d'une alliance défensive, mais clairement d'un très dangereux gendarme qui est en fait, dont la fonction est d'imposer les intérêts des multinationales US pour garder le monde sous leur domination.